Comment s'enrôler au Cameroun pour obtenir sa carte de nationalité? Quelles sont les étapes qu'il faut suivre pour s'enrôler au Cameroun, pour s'enrôler dans le site des GSN pour avoir sa carte nationale d'identité au Cameroun? Comme vous le savez, il est désormais possible au Cameroun depuis le mois de février 2025. Il est désormais possible aux citoyens et que les citoyens ont cette possibilité-là de s'enrôler pour pouvoir obtenir leur carte nationale d'identité en 48 heures. Moi, je m'appelle Sidaf. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je partage avec vous cette expérience comme je l'ai fait avec les autres vidéos liées au passeport, liées à la programmation. Je partage avec vous mon expérience. Donc, c'est un site nouvellement créé et je vais vous aider avec les petites astuces que j'ai pour rapidement obtenir votre carte nationale d'identité. Elle coûte 10 000 francs. Donc vous payez par le site et puis vous avez le récépissé qui vous est délivré, que vous allez aller présenter à la DGSN, aux autorités compétentes. Voilà, désormais je vous dis, je suis disposé à vous aider à vous enrôler pour la carte nationale d'identité. On va rapidement commencer. Le site, c'est comme les sites traditionnels, hein. Comme les autres sites, vous allez jouer le lien, c'est ça. Je vais vous communiquer le lien dans la description de la vidéo. Vous allez cliquer sur le lien et puis vous allez arriver sur cette page. C'est vrai qu'avant d'arriver sur cette page, ici, il y a une autre page que vous allez rencontrer. Dans cette page-là, vous allez juste accepter que vous êtes humain et puis vous allez arriver sur celle-ci. Donc, c'est pas compliqué, c'est comme les autres sites web. Donc, facile à utiliser et tout. Donc, nous allons rapidement commencer. Cette vidéo, je ne vais pas être très long. Rapidement, je vais vous montrer les étapes qu'il faut suivre. Alors, si vous souhaitez que je vous aide à vous enrôler, si vous avez des difficultés, vous me contactez par mon numéro ou par mon mail. Et je vous aide à vous enrôler, je vous envoie le récépissé. Vous partez juste déposer aux autorités compétentes. Et en retour, vous me rémunérez. Voilà, rapidement, c'est ce bouton bleu là. Je ne sais pas si c'est la couleur bleue. En tout cas, vous cliquez sur ce bouton. Vous lisez les conditions d'utilisation et tout. Et puis, vous cliquez sur accepter. Moi, je vais mettre mon adresse email ici. Vous pouvez mettre un numéro de téléphone. Moi, je ne veux pas mettre un numéro parce que j'ai fait une demande avec un numéro. Même avec le mail, j'ai fait une demande, mais je ne suis pas allé très loin, quoi. Donc, on va aller ensemble, étape par étape. Donc, ils m'ont envoyé un code. Je vais aller lire le code. Lequel est 14 4. Ok, je rentre mon code. Normalement, si vous avez des difficultés, faites-moi savoir. Je vous aide et puis vous me rémunérez. Ceux qui ont également des difficultés avec le passeport, je suis là pour vous aider à vous enrôler également. Là, vous entrez votre code et puis vous cliquez sur le bouton suivant. J'espère que vous êtes tous avec moi et que j'espère que tu n'as pas de difficultés, tu n'as pas d'erreur. Donc, si c'est le cas, tu laisses en commentaire ton erreur que tu rencontres. Et si tu n'as pas d'erreur, que tu n'as pas de difficultés, vraiment tu likes la vidéo et puis on avance. Donc, c'est la première page qu'il faut s'afficher, qui s'affiche autant. Donc, ce qui... Bon, avant que je continue, I'm very sorry for those who are English. So, I will record this video in French. But if you are English that you really want that I should do video like this one in English, please let me know in comments. So, I know that Cameroon is bilingual. So, but please let me know. So, I will make some video like this in English. So, people will just follow step. But if you are getting French bit, so just follow this video, just step this very simple step that I will provide to you, and you will also be able to record yourself to this website. Alors rapidement, vous choisissez le type de carte nationale d'identité. Vous choisissez, voilà, je vous recommande de choisir première demande parce que là ça vous permet d'éviter la PKK série. Non, je serai vraiment rapide. Là, je vais mettre n'importe quelle information. Je peux mettre prénom comme ça.
Moi, je préfère ne pas mettre un nom particulier. Bon, je vais mettre nom. Le sexe, vous mettez le sexe. Et civilité, vous choisissez le statut que vous aussi. Moi, je suis célibataire. La taille, oui, il y a une astuce ici. Bon, alors, la taille en centimètres. Ils disent la taille c'est en centimètres. Donc, ok. Donc, si tu as par exemple 1 m 70, tu mets 1 m 170. Bon, voilà, c'est comme ça que ça passe. J'ai essayé plusieurs tentatives. On peut pas mettre un point virgule, quelque chose, c'est pas possible. Donc, si tu as 2 mètres, tu mets 200. Tu vois. Le teint, choisissez le teint et puis signe. Voilà, ça c'est pour ceux qui n'ont pas tous les parties, les membres du corps, hein. Par exemple, si vous n'avez pas un bras ou le pied, ou bien vous êtes malvoyant, vous choisissez le statut qui vous suit. Donc il y a plusieurs types qui correspondent à ce que vous voulez. Donc moi je choisis Nian, c'est bien important par la grâce de Dieu. Camerounais par filiation, vous choisissez pour vous. Donc si vous êtes Camerounais, je crois que la majorité des personnes qui font cette demande sont les Camerounais. Donc Camerounais par naissance, ok. Donc vous choisissez l'ethnie, vous choisissez votre ethnie. Et moi je choisis la date de naissance. Je peux mettre n'importe quoi. Bon, je peux mettre. Qu'est-ce que je mets moi? En tout cas, c'est juste pour moi comment vous pouvez utiliser. Donc, vous voyez, vous scrollez là vers le bas, vers le haut, choisissez une date comme ça, choisissez le jour, choisissez le mois. Bon, je n'ai pas choisi le mois, vous pouvez choisir le mois. Vous faites la même chose avec la date, c'est pas compliqué. Si vous voulez faire par exemple la saignée de votre maman et vous ne connaissez pas la date, vous choisissez ce qui est à côté là. Bon, pays de naissance, le Cameroun. La région, vous choisissez votre région de naissance. Moi, je vais choisir l'Est, le département. Je choisis localité de naissance. Vous choisissez. Bon, vous regardez votre acte de naissance. Ok? L'acte de naissance. Dans l'acte de naissance, je crois que l'acte va vous aider. Je crois qu'ils vont me proposer. Voilà. Pardon. Là, vous mettez votre numéro de téléphone, adresse électronique, lieu de résidence, le pays de résidence, la région du centre, par exemple, département, Fundi, pourquoi pas, la localité, Yaoundé, je sais pas, je choisis que Yaoundé 6, Yaoundé, bon, je choisis Yaoundé tout. Est-ce qu'il y a Yaoundé 6 là? Je crois pas, il n'y a pas Yaoundé 6. Là, je choisi Yaoundé, je ne peux pas perdre le temps. Bon, vous choisissez ce qui vous correspond ou vous vivez exactement à Yaoundé. Bon, moi, je me choisis Yaoundé et l'adresse de résidence peut mettre quoi? Simbor. Bon, quand vous pouvez mettre le quartier, par exemple, si vous êtes à Simbor, vous mettez le quartier où vous êtes, c'est pas comme ça là. Mettez vraiment comment ça s'appelle, non? Simbor, quelque chose. Pour moi, je vais laisser ça comme ça. Profession, je vais chercher, profession, ok. Vous choisissez n'importe quoi. Ok, moi je choisis ingénieur informaticien, ce qui me correspond. Ok, là vous allez mettre les informations relatives à vos parents. Là vous mettez aussi ce prénom de la mère. Ici vous mettez le nom de la mère. Vous mettez la date de naissance de la mère. Je ne vais pas choisir, gars, je mets n'importe quoi. Donc vous choisissez, vous voyez. Vous choisissez. Quand vous cliquez là, vous pouvez choisir l'année ici. Choisissez l'année qui correspond à la date de naissance de votre mère, vous choisissez. Et puis si vous choisissez également le mois, vous choisissez ce qui vous choisissez enfin le jour. Ici vous mettez le prénom du père,
Ensuite, vous mettez le nom du père. Mettez la date de naissance du père, c'est comme les autres. Choisissez moi, l'année d'abord. Choisissez l'année. Choisissez le mois. Puis vous choisissez le jour, un truc comme ça. Et puis vous avancez. Bon, ajoutez les informations du représentant. Bon, choisissez non. Et puis on avance. Format de la CNI, voilà, c'est là où tout commence. Et je vous recommande de choisir depuis 2016-2024 parce que j'ai fait des tests et j'ai fait des tests. Bon, il y a aussi quelque chose qui m'intrigue un peu. Il nous demande le numéro de la CNI alors qu'on a choisi première demande. Moi, je me disais que c'est à eux de générer ce format-là. Mais comme une demande et c'est obligatoire, on ne peut pas caber cette étape. Vous allez mettre un numéro aléatoire. Mais ce numéro doit contenir 17 chiffres. Vous comprenez? Moi, je me mettre des nombres là. Et je vous recommande, vous pouvez commencer par exemple par l'année 2025, par exemple. Vous voyez. Et puis vous commencez à choisir des chiffres comme ça. Ça doit donner 17 chiffres. Et 0. Voilà. La date de délivrance, nous sommes aujourd'hui le 26 en 2025, donc ça va expirer pour après 10 ans, 2035. Donc je vais choisir ici, ça va expirer le même mois, le même jour. Ici c'est uniquement l'année qui change. Donc vous mettez 2035, je crois que c'est bon. J'ai choisi le même jour. Vraiment, ça c'est le secret que je vous donne. Si vous ne faites pas comme ça, vous allez avoir des erreurs ici. Vous allez avoir des grosses erreurs, vous n'allez pas pouvoir avancer. Vous allez voir, chez moi, ça va prendre, voilà, la première étape. Parce que c'est vrai, c'est pas la première étape, j'ai eu à faire ça. Donc les gars, si vous n'avez pas de difficultés, si vous n'avez pas des erreurs, likez la vidéo, laissez les commentaires qui m'encouragent, partagez avec les gens de votre entourage. Mais si vous avez des difficultés ou autres, je vous prie de laisser également un commentaire. On avance. Donc ici, à cette étape, si vous vérifiez si toutes les informations que vous avez mis sont conformes, ça vous correspond, quoi. Vous vérifiez, vous vérifiez, vous vérifiez, vous vérifiez. Si ce n'est pas le cas, vous rentrez sur modifier, vous faites la modif. Si ce n'est pas le cas, on a confirmé et puis on choisit le mot de paiement. MTN, moi je peux faire MTN sans faire la publicité. Bon. Après, ça vous regarde. Choisissez le moyen de paiement qui vous correspond. Une demande de changer le moyen de paiement, ça va charger. Choisir le moyen de paiement, par exemple. Voilà. Voilà. Il me dit qu'ils n'ont pas trouvé. En fait, c'est parce que j'ai mis un numéro orange et j'ai choisi l'opérateur MTN. Du coup, là, go de paiement. Le numéro de la demande, c'est ça qui est là. Bon, voilà, marque la fin de notre vidéo. Le site est assez rapide et c'est sorti. Ciao à vous. N'hésitez pas à liker, partager, commenter ma chaîne. Si vous voulez que je vous aide dans votre demande à vous enrôler, contactez-moi, laissez-moi votre numéro. Vous me rémunérez juste. Et puis, quand vous effectuez le paiement, je vous envoie le récépissé. Ou bien alors, vous avez encore la possibilité d'effectuer le paiement par vous-même. Puis, je vous envoie le récépissé. Pareil pour les cartes nationales d'identité, pareil pour les CNI. Bon, aussi l'astuce, ceux qui souhaitent être développeurs, ceux qui sont inspirés par le génie logiciel, je suis adapté, moi je suis développeur web full stack. Je peux vous aider également dans ce, j'ai plus de casquettes, je peux faire tout ça. Et également, je suis community manager, ceux qui souhaitent promouvoir les contenus sur Facebook, les publicités de les produits, ceux qui souhaitent qu'on voit ça partout, qui souhaitent recevoir des commandes chaque jour. Contactez-moi également pour cela, je suis là pour vous aider pour cela. Bien sûr, après, vous allez me rémunérer pour cela. Ce sont mes compétences que je mets à profil au travers de ma chaîne. Voilà, ciao à vous. Merci d'avoir regardé la vidéo.